cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle série qui n'est pas la moindre. Et nous allons parler aujourd'hui des dangers spirituels et plus particulièrement d'un sujet qui est d'actualité, la fornication. Beaucoup de personnes n'aiment pas entendre parler de la fornication. Mais ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, nous commençons une nouvelle série sur plusieurs semaines et nous allons parler de la fornication. En tant que chrétien, c'est quoi la fornication? Pourquoi dit-on que la fornication est un danger spirituel? Père, nous te rendons grâce ce soir pour cette rencontre. Nous te rendons grâce parce que tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es présent. Merci pour ta présence en ce lieu. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Voilà pourquoi ce soir, nous choisissons de t'élever dans cette rencontre. Nous choisissons de dire que tu es suprême. Nous choisissons de reconnaître ta souveraineté dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle. Prends le total contrôle du vase que tu veux utiliser encore ce soir. Enseigne tes enfants, parle à tes enfants, agis dans leur vie et détourne-les du danger de la fornication au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, comme je l'ai dit, nous commençons une nouvelle série. Nous avons fini la série sur la formule de l'humilité et à partir de cette semaine, une nouvelle série, le danger de la fornication. Éphésiens 5:3 dit: mais que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints. C'est quoi la fornication? La fornication est le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Et cela a son équivalence pour ceux qui sont mariés. On parle alors d'adultère parce que ces personnes sont mariées, sont engagées dans une relation, mais ont une autre relation extra-conjugale. Donc, nous allons parler des dangers qui ont trait à cet acte de relation sexuelle avant le mariage ou alors pendant le mariage avec un autre partenaire que son époux ou son épouse. Alléluia. Voyez-vous, dans Éphésiens 5:3, on parle d'impureté, on parle de cupidité, mais le premier péché qui est mentionné, c'est celui de la fornication. Mais que ni la fornication, premièrement, ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que les personnes qui sont saintes ne commettent pas de fornication. On ne retrouve pas de fornication dans leur vie. On ne retrouve pas de l'impureté parce que la fornication entraîne à l'impureté. On ne retrouve pas de la cupidité. Alors si nous disons que nous sommes des chrétiens poursuivants du Christ, nous sommes appelés à être des personnes saines. Alléluia. Donc, que la fornication ne soit même pas nommée parmi vous comme il convient à des saints. Pourquoi est-ce que nous disons que la fornication est un danger spirituel dans un monde où elle semble être reconnue légalement? Nous vivons dans un monde où, lorsque nous ne forniquons pas, on a l'impression que nous sommes hors normes. Nous vivons dans un monde où la fornication est encouragée. Nous vivons dans un monde où la fornication est vue comme une bonne chose. Ce n'est plus un péché du tout. Mais laissez-moi revenir ce soir sur ce que dit la Bible en ce qui concerne la fornication. Mais que ni la fornication ne soit même pas nommée au milieu de vous. Pourquoi est-ce que nous devons éviter le danger de la fornication? Parce que
elle corrompt et détruit l'Église. Et lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église simplement de la maison où on va chaque fois se rencontrer, être en communion avec nos frères de Dieu. Je parle de l'Église, le temple qu'est notre propre corps. Parce que oui, nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Et la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que la fornication est un acte de désobéissance envers Dieu. 1 Samuel 15, le verset 22 en sa partie B dit « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Donc la première raison pour laquelle nous ne devons pas commettre la fornication, c'est que la fornication signifie désobéir à Dieu. Nous tous, tout le monde est soumis à la tentation de forniquer. Et il appartient à nous de résister ou alors de succomber à la tentation. Et si nous sommes des chrétiens, nous avons le pouvoir de résister à la tentation. Alléluia. Joseph a résisté à la tentation de la fornication lorsqu'il a reçu les avances de la femme de son maître. Il a résisté, il a fui. Et le Seigneur nous encourage à résister à la tentation, à fuir la fornication. Que la fornication ne soit même pas citée parmi nos péchés. Mais lorsque nous pratiquons la fornication, la première des choses que nous devons avoir en tête, c'est que nous désobéissons au Père. Et l'obéissance au Père vaut mieux que les sacrifices que nous ferons. L'obéissance au Père vaut mieux que les graisses des béliers. Donc, il est important pour nous d'obéir à Dieu en tant que chrétien. C'est un signe, comme nous l'avons vu la semaine passée, d'humilité. La fornication, quant à elle, est un signe de désobéissance à Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas commettre la fornication, c'est que la fornication détruit notre âme. Alléluia. Proverbe 6, le verset 32, il est écrit « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Bien-aimés, si nous sommes des chrétiens sensés, nous n'aurons pas envie de nous perdre. Parce que la Bible dit que celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Donc chaque fois que nous sommes soumis à la tentation de la fornication, ressaisissons-nous et disons-nous que nous ne voulons pas aller à la perdition. Nous ne voulons pas aller à la perdition. Ceci signifie simplement que lorsque nous commettons la fornication, nous détruisons notre âme. La fornication a un effet certain sur nous spirituellement. Quelqu'un va me demander, Pasteur Marie-Noël, comment est-ce que tu peux dire que la fornication a un effet spirituel pour nous? C'est juste un acte banal qui nous permet d'avoir du plaisir. C'est juste un acte banal qui nous permet d'assouvir nos besoins physiologiques. Mais l'implication de la fornication est plus profonde que le physique. Elle a des implications spirituelles. Alléluia. Voyez-vous, observez bien autour de vous. Lorsqu'un chrétien tombe dans l'immoralité, son style de vie commence à se dégrader, ça commence à changer.
sa relation avec Dieu commence à chanceler. Elle commence à regresser. Et facilement, ce chrétien rétrograde. Et la destruction de son âme a commencé. Donc, il est important de comprendre que la fornication détruit nos âmes. Voilà pourquoi nous devons nous éloigner du péché de la fornication, en même temps que du péché de l'adultère. Elle détruit notre âme. Alléluia. Le troisième point pour lequel nous devons éviter le danger spirituel qu'est la fornication est que la fornication introduit le diable dans nos vies et nous fait entrer dans diverses alliances spirituelles avec différentes personnes. Comment cela est possible? Lisons Apocalypse 12, le verset 2. Il est écrit: Babylone la grande, elle est devenue la demeure de démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Alléluia. Car, verset 3, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est bon de vous voir connectés. S'il vous plaît, partagez, invitez vos amis à se connecter avec nous. Alléluia. Amen. Voyez-vous, chaque fois que nous commettons la fornication, nous introduisons le diable dans nos vies. Comment ça? Tout comme Babylone, la Bible a expliqué. Babylone est devenue la demeure de démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Une forteresse de mauvais esprits, un sanctuaire ou une cachette pour les démons. Chaque fois que nous commettons l'immoralité, notre corps devient un sanctuaire pour les démons, un lieu où ils peuvent se cacher. Pourquoi tant d'esprits maléfiques sont-ils venus à Babylone? Parce que le peuple de Babylone, les rois inclus, ont commis fornication. Ont commis la fornication. Alors, il n'est pas donc impossible de voir un chrétien qui est tombé dans l'immoralité être le berceau de plusieurs esprits mauvais. Parce qu'en commettant la fornication, ce chrétien a ouvert la porte d'entrer dans sa vie, dans son corps, aux démons et donc au diable. Et puis, l'autre aspect que nous devons voir dans cette histoire de fornication, c'est qu'elle nous fait entrer dans des alliances avec toutes sortes de personnes. Voyez-vous, lorsque une femme est vierge, le premier contact avec un homme, quand l'homme brise son hymen, le sang coule, n'est-ce pas? Et les deux, voilà pourquoi la Bible dit que l'homme et la femme deviennent un. Au départ, l'acte sexuel n'a pas été fait pour des personnes qui ne deviendront pas une même personne. Ça veut dire, l'acte sexuel n'a pas été fait pour des personnes hors mariage. L'acte sexuel a été fait pour des personnes qui, en la commettant, deviennent une seule et même personne. Et cela implique une alliance, et une alliance de sang. Chaque fois que le sang est impliqué, sachez que la chose est sérieuse. Alléluia. Chaque fois que le sang est impliqué, sachez que la chose est de niveau spirituel. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, pour nettoyer les péchés du peuple d'Israël, ils étaient obligés d'offrir des sacrifices, de tuer des animaux pour que le sang coule, pour nettoyer.
Et voilà pourquoi le sacrifice ultime de Dieu, de Jésus sur la croix, qui a versé son sang pour nous, demeure éternel et inviolable. Donc, souvenez-vous que chaque fois que le sang est impliqué, la chose n'est plus au niveau physique seulement. La chose n'est plus au niveau du plaisir qu'on peut ressentir pour quelques secondes. Elle est spirituelle, plus profonde que ce que vous ne pouvez penser. Voilà pourquoi chaque fois que nous entrons en relation sexuelle avec autant de personnes que nous pouvons le faire, nous entrons dans une alliance avec toutes sortes de personnes. Ce n'est donc pas impossible que notre corps devienne le sanctuaire des démons. Parce que en entrant en alliance avec des personnes dont on ne connaît pas le feedback, certains ont couché avec des sorciers, avec des magiciens et sont rentrés inconsciemment dans des alliances de sorcellerie. Donc, la fornication doit être à tout prix évitée. Parce que, troisièmement, comme nous venons de l'expliquer, elle introduit dans nos vies le diable et nous fait entrer dans des alliances avec des personnes diverses. Quatrièmement, pourquoi est-ce que nous devons résister à la tentation de la fornication? Pourquoi nous devons fuir la fornication? Parce que la fornication détruira notre corps. Comment est-ce qu'elle détruira notre corps? 1 Corinthiens 6, 18 dit: fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps, mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Bien-aimés, tous les autres péchés sont externes. La fornication seule implique le corps. Et n'oubliez pas que lorsque nous disons que nous sommes nés de nouveau, nous invitons le Seigneur Jésus à venir demeurer dans nos corps. Et en faisant ceci, nos corps deviennent son temple, son lieu d'habitation. Imaginez-vous donc que ce lieu d'habitation, vous allez l'exposer à travers la fornication aux esprits démoniaques. Le Seigneur Jésus ne peut pas rester, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit ne pourra pas rester parce qu'il est saint et il ne reste pas là où il n'y a pas de sainteté. Donc la fornication détruit notre corps. Elle détruit notre corps. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs implications. Non seulement spirituelle, parce que cette implication est la plus spirituelle possible, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais il y a la destruction physique même de notre corps. À travers quoi? À travers la maladie. Il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. Beaucoup de maladies que nous ne pouvons recevoir que lorsque nous entrons dans des rapports sexuels. À l'exemple du VIH, de la gonocoxie, la syphilis, il y a une panoplie de maladies auxquelles nous sommes exposés lorsque nous avons des relations sexuelles. Voilà pourquoi la fornication est un danger pour notre corps. Elle détruit notre corps. Parce qu'elle entraîne la maladie. Elle entraîne même la mort. Parce que beaucoup étant affectés de ces maladies-là ont trouvé la mort. Beaucoup sont morts de VIH, de sida. Beaucoup sont morts de gonorrhée, d'hépatite B, de chlamydia et autant d'autres maladies que nous pouvons attraper à travers les relations sexuelles. Une autre chose encore sur la destruction de notre corps, une chose pour nous les femmes, c'est qu'elle entraîne à des grossesses non désirées la plupart du temps. Parce que lorsqu'on fornique, on ne pense pas qu'on va tomber enceinte et puis
on est là pour le plaisir d'un moment et puis c'est fini. Mais non, il y a aussi cette conséquence pour les femmes que nous avons des grossesses indésirées. Et lorsque la jeune fille se retrouve enceinte, l'une des choses qu'elle fait la plupart du temps, parce que le jeune garçon déclare que c'est pas lui le père, il ne veut pas prendre soin, c'est qu'elle se tourne vers l'avortement. Et en se tournant vers l'avortement, elle devient une meurtrière. Ils deviennent des meurtriers. Parce que l'avortement signifie quoi? Supprimer une vie. Donc ne pensez pas que les meurtriers sont ceux-là seulement qui prennent une âme et qui tirent sur des personnes. Non. Ce sont des fornicateurs qui décident d'interrompre une grossesse aussi. Et la femme qui expose son corps à l'avortement s'expose à plusieurs risques. Elle peut détruire son utérus, ne peut jamais avoir l'opportunité de porter, d'avoir un fruit de la matrice. Et même beaucoup sont morts de suite d'avortement. Donc, la fornication détruit notre corps. À cause de l'avortement, beaucoup sont devenus stériles. À cause de la fornication, il y a eu l'avortement. À cause de la fornication, il y a eu les maladies sexuellement transmissibles. Et beaucoup d'hommes même sont devenus infertiles à cause de ces maladies-là. Stériles. Même chose pour les femmes. Alléluia. Donc, sachez-le bien, bien-aimés, nous devons fuir la fornication parce qu'elle entraîne la destruction de notre corps, aussi bien physiquement que spirituellement. Alléluia. Amen. Oh, wow. Cinquième point, pourquoi nous devons fuir la fornication, pourquoi nous devons l'éviter? Parce qu'elle entraîne la honte. Proverbe 6, 33. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Qu'on le veuille ou non, bien que la fornication aujourd'hui soit un péché internationalement reconnu, interculturel, c'est normal de forniquer, c'est normal que la jeune femme ait ce qu'on appelle communément un petit ami. C'est normal que le jeune homme ait un petit ami. C'est même normal qu'un homme puisse avoir un deuxième bureau à côté, comme on l'appelle dans mon pays. Et une relation hors mariage. La même chose pour la femme. Mais sachez que c'est un acte rempli de honte. Alors, il est important que nous nous préservions de cette honte. Le sixième point, l'avant-dernier pour ce soir, c'est que la fornication entraîne des peines et des blessures. Voyez-vous, la jeune fille impliquée dans la fornication qui se retrouve enceinte, une grossesse non désirée, et se retrouve rejetée par le jeune homme avec qui elle a commis cet acte, rejetée par sa famille, rejetée même par la société. Quand je parlais encore d'actes d'honte, les femmes sont plus indexées par la honte. Alors la jeune fille ou bien les femmes qui se retrouvent dans cette situation sont elles-mêmes d'abord blessées. Et ensuite, quand elles donnent naissance à des enfants non désirés, chaque fois qu'elles naissent, la plupart du temps, chaque fois que ces femmes, on regarde ces enfants, il est le souvenir de cette honte. Il est le souvenir de cet acte. Et ils deviennent des enfants non désirés, qui ne sont pas suivis normalement, en fait, qui ne reçoivent pas l'amour qu'ils devraient recevoir de leur mère ou de leur père. Ils deviennent la plupart du temps des fléaux pour la société. Donc, la fornication entraîne des peines et des blessures. Des blessures
avec lesquels nous pouvons vivre toute la vie, jusqu'à la mort. Voyez-vous, on a une bonne histoire dans la Bible, celle de Tamar et de son frère Amnon. Lorsque Amnon a déshonoré sa sœur Tamar, cela a créé des blessures qui sont restées à vie. Tamar a été blessée. Son frère Absalom, qui n'a pas pu pardonner à Amnon, a été blessé. David, le père, a été blessé. Et vous avez vu ce que cette blessure a créé. Absalom a gardé cette haine contre son frère des années durant. Et cela a presque entraîné la destruction du royaume de David. Voyez-vous, la fornication, il vaut mieux que nous le comprenions bien, entraîne des peines, beaucoup de peines et beaucoup de blessures. Beaucoup de peines et beaucoup de blessures. La fornication conduit à de nombreuses complications dans la vie. Des blessures terribles et dévastatrices. Le dernier point, c'est que la fornication brise les mariages. Et oui, rappelez-vous que le seul cas qui donne quitus à un couple de divorcés dans la Bible est l'adultère. Donc, sachons-le bien, je sais que ce péché d'adultère, de fornication, a la capacité de détruire le mariage. Voilà pourquoi, dans le cas d'adultère, Dieu permet le divorce. Alors, voyez-vous, 7 points pour lesquels nous devons fuir loin de la fornication. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. 7 points. Parce que c'est un acte de désobéissance. Parce que cela entraîne la destruction de nos âmes. Cela entraîne la destruction de nos corps. Cela invite le diable à venir dans nos vies et nous fait entrer dans des alliances diverses. Cela crée de la honte. La fornication produit des peines et des blessures. Et le 7e point, elle brise les mariages. Bien-aimés, si vous êtes là ce soir, vous êtes resté longtemps dans le péché de la fornication ou de l'adultère et vous voulez dire que Seigneur, je suis désolée, sors-moi de là, sors-moi de ce péché parce que autant mieux le dire, lorsque nous sommes ancrés dans la fornication, c'est très difficile d'en sortir si ce n'est pas la grâce de Dieu. Et par sa grâce, il est possible d'en sortir. Alors, si vous voulez sortir de ce péché ce soir, ou alors, si vous voulez vous voulez donner votre vie à Christ, je vais vous inviter à faire cette prière avec moi ce soir. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais que j'ai longtemps vécu dans la fornication. Ce soir, pardonne mes péchés. Pardonne la fornication dans ma vie. Et lave-moi par ton sang, Seigneur Jésus. Toi qui es mort sur la croix, toi qui es ressuscité des morts, toi qui es monté à la droite de ton Père,
et qui siège aujourd'hui à sa droite. Christ ressuscité, ce soir je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans mon corps. Et Saint-Esprit, prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que la fornication par le sang de Jésus est lavée dans votre vie. Maintenant, le Seigneur Jésus demeure dans vos corps, dans vos âmes, dans vos esprits. Il prend le total contrôle de vos vies. Christ ressuscité, il s'est formé en vous, de la plante, de vos cheveux jusqu'à la plante de vos pieds. Il a pris le contrôle de tout votre corps, de toutes vos cellules. Demandez-lui simplement, pendant qu'il est entré dans vos corps, dans vos vies, d'accomplir le miracle de la résurrection pour vous et de vous aider à vous détacher complètement de la fornication ou de l'adultère. Parce que Dieu hait la fornication. Dieu hait l'adultère. Amen. Si vous êtes là ce soir, nous vous disons merci de vous être connectés, quelle que soit la plateforme, Instagram, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël sur la page Facebook ou le groupe Facebook, YouTube, Twitter. Merci de vous être connectés. Sachez que les replays pour cette exhortation de ce vendredi se prennent sur toutes ces différentes plateformes le lundi et le jeudi lorsqu'il est 19h00 UTC+1. Donc si vous arrivez à la fin, ne vous inquiétez pas. Il y a un replay. Ou alors rentrez carrément sur YouTube et puis réécoutez le message, réécoutez l'exhortation. Comme j'ai coutume de le faire, je ne vais pas me séparer de vous sans avoir lu pour vous une parole de bénédiction. Et la parole de ce soir est tirée du livre d'Ézéchiel 34, le verset 26. Il est écrit: « Je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction. Alors étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Que ces pluies de bénédiction soient votre partage durant cette semaine jusqu'à notre prochaine rencontre la semaine prochaine au nom puissant de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit, je retire Ézéchiel 34, le verset 26 de la Bible et je le plante dans la vie de toutes les personnes connectées ou dans la vie de toutes les personnes qui écoutent cette exhortation en replay. Au nom puissant de Jésus, que cette parole produise le fruit dans vos vies, que cette parole entraîne la pluie de bénédiction sur vos vies au moment voulu et qu'à cause de la pluie de bénédiction qui viennent, des bénédictions diverses soient déversées sur vos vies dans différents aspects. Là où vous attendez d'être béni, recevez une bénédiction ce soir, recevez une bénédiction durant toute cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés, bien-aimés, au terme de cette rencontre. N'oubliez pas, ayez vos temps de recueillement et vos temps de prière quotidiennement avec Dieu. Je vous aime tous. Je reste votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Mais sachez que le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Lorsqu'il sera 19h00 UTC+1 sur toutes nos différentes plateformes. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Soyez bénis et que Ézéchiel 34, 26 soit votre partage. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.